Gérard Depardieu vient de vendre sa somptueuse demeure dans un quartier prestigieux de Paris pour plusieurs millions d'euros, avec piscine intérieure et cuisine professionnelle. Mis en vente depuis plus de 10 ans, l'hôtel particulier parisien de Gérard Depardieu a finalement trouvé acquéreur. Située en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, cette demeure d'exception chargée d'histoire a été cédée bien en dessous de son prix initial, tournant ainsi une page importante dans le patrimoine immobilier du comédien. Après de longues années d'attente, la vente de l'hôtel particulier de Gérard Depardieu à Paris est enfin bouclée, selon nos confrères de CF News Immo. Située rue du Cherche-Midi, au cœur du très prisé quartier de Saint-Germain-des-Prés, cette propriété d'exception a été cédée pour 22,6 millions d'euros à un fonds britannique, Quantum Capital Funds. Une somme conséquente, mais nettement inférieure aux quelques 50 millions d'euros espérés lors de sa mise sur le marché en 2012. Ce vaste ensemble immobilier d'environ 1800 mètres carrés se compose de deux bâtiments distincts. Le premier, l'hôtel de Chambon, date du début du XIXe siècle et bénéficie d'une inscription aux monuments historiques pour ses façades. Le second, de style loft, a été réaménagé par l'artiste Bernard Quentin et s'élève sur 3 niveaux. L'acteur avait acquis la propriété dans les années 1990 avant d'y engager d'importants travaux de rénovation, supervisés notamment par l'architecte Guillaume Trouvé et le décorateur Jacques Garcia, afin d'en faire un lieu à la fois résidentiel et professionnel. Gérard Depardieu, sa demeure de prestige aux prestations exceptionnelles. Pensé un temps comme un futur hôtel de luxe, l'ensemble offre des prestations haut de gamme, piscine intérieure, vastes espaces de réception, cuisine professionnelle et plusieurs appartements dans les étages. Une salle à manger prolongée par une verrière de type orangerie, ouverte sur le jardin, permettrait d'accueillir jusqu'à 80 convives. Et entonne l'air de la jument de Michao et son petit poulain, naturellement, qui ont passé dans le pré et mangé tout le foin. Quand ils attaquent le générique de l'île aux enfants, je me dis qu'il est temps d'aller se coucher. Ils repartent à pied, à vélo ou dans leur voiture allemande, qui leur va si bien entre Passy et Trocadéro et si mal entre la plage et le café noir. Je les regarde vivre et j'aime ces moments que l'hiver n'effacera pas, ajoutait-il, en pensant cette fois à ses filles Louélise et Faustine, qui elles aussi profitent de ce cadre privilégié. À l'heure du déjeuner, le compagnon de Catherine contemple le calme de l'île, j'entends le cliquetis des fourchettes et des couteaux dans les assiettes. C'est l'été. Les fenêtres sont ouvertes. Il y a des bribes de conversation qui sortent des maisons. Des voix d'hommes, des pleurs de petites filles qui ont un truc qui ne va pas. Eh bien, figurez-vous que j'aime ça. Des confidences qui en disent long sur l'état d'esprit qui règne sur cette belle île de l'Ouest français.